Allô? Allô, Wilnor? Wilnor Baptiste? Dès que tu entendras cette voix, tu sauras que c'est Marie-Ange qui te parle. J'ai chassé tout mon monde de la case, y compris le coq, et maintenant nous sommes seuls. Toi et moi. Toi là-bas et moi ici. Toi ici et moi là-bas. C'est pareil. Wilnor, comment vas-tu? Comment vas-tu? J'ai tant de choses à te dire que ma langue en est toute sèche. On dit, l'homme n'est pas seul sur la terre, il a des voisins. Et avant d'entamer mon petit dialogue, me faut d'abord t'envoyer quelques salutations, n'est-ce pas? Selon l'usage, selon ce qui se fait, selon ce qui se doit, selon... Tes pères et mères vont bien merci et t'adressent le bonjour. Tes sœurs, Lolotte, Finotte et Génotte vont bien merci, elles t'adressent le bonjour. Tous les parents et alliés et amis réunis vont bien merci, ils t'adressent le bonjour. Bonne nouvelle aussi de nos exilés de par le monde, Grenade, Saint-Domingue, Porto Rico et la clique, ils vont bien et t'adressent le bonjour. Cependant, je dois te le dire, hélas Seigneur, ton ami Pétrus s'est pour ainsi dire noyé, perdu corps et biens avec une trentaine d'âmes qui essayaient de gagner les Amériques sur un radeau. Maman Pétrus, quand elle a appris la nouvelle, la vieille, le sang lui a bouché les cordes vocales et elle est tombée par terre, soufflant comme un cachalot. On la voyait déjà morte, morte. Et toute la nuit, on a pris sa respiration, on lui a posé des compresses. Mais figure-toi, ça serait une chose à rire tout bonnement, s'il n'y avait pas ton ami au fond de l'eau. Figure-toi, le lendemain, elle était vivante. Enfin, vivante à peine, mais vivante. Et quand on lui demande comment elle se porte, elle vous répond d'un air maussade. J'aurais bien dormi si on m'avait laissé tranquille. Wilnor, comment vas-tu? Comment vas-tu? Dans la dernière cassette que tu m'as envoyée il y a 3 mois? 3 mois déjà? Tu dis que tu es gras comme un cochon de Noël, habitant une maison à colonnade et portail, avec tellement d'ampoules électriques que tu flottes au milieu des étoiles. Je ne voudrais pas te contrarier, Wilnor, la Vierge épargnez-moi. Mais l'homme qui m'a apporté tes commissions, merci pour l'argent, Wilnor, merci pour cette montagne de cadeaux. Ce jeune homme-là m'a dit que nos frères exilés en Guadeloupe n'habitent pas des demeures à colonnades et portails, mais plutôt, révérence parlée, des pots de chambre. Il disait peut-être ça pour rire, mais ça m'a inquiété. Wilnor, ça m'a inquiété. Et quand je lui ai demandé quelle impression tu fais, d'abord, il n'a pas voulu me répondre. Puis il m'a dit que tu avais beaucoup changé, maigri, fondu comme une chandelle, que tu faisais maintenant l'impression d'un nègre tout rétréci. Rétréci au dehors et rétréci du dedans. Rétréci. Peut-être il disait ça encore pour rire, mais ça m'a inquiété, Wilnor. Ça m'a mise en souci. Et cette nuit-là, j'ai fait un rêve. D'abord, je me suis vue en rivière à laver ta chemise de flanelle, la grise avec des rayures rouges, la belle. Et tout à coup,
je m'aperçois que je suis en train de laver ton corps vivant. Ton corps vivant. Tu étais tout plat à l'intérieur de la chemise, Wilnor. La tête et les mains dépassaient, les jambes, tout ça plat comme une image du journal. Tu essayais de fuir et moi je voulais te retenir, mais tu fondais entre mes bras et bientôt il n'y a plus rien eu dans la chemise, Wilnor. Elle était vide. Vide.